Sourate 104, le calomniateur El-Humaza, pré-égérienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Waylun likulli humazatin lumazah. Malheur à tout calomniateur, diffamateur, Alladhi jama'a malan wa 'addadah. qui amasse des biens et les compte, Yahsabu anna malahu akhladah. pensant que ces biens l'immortaliseront. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Que non, il sera, certes, jeté dans la broyeuse. وما أدراك ما الحطمة Et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la broyeuse? نار الله الموقدة Le feu de Dieu attisé, التي تطلع على الأفئدة qui s'élève au-dessus des cœurs. إنها عليهم مؤصدة Il les couvrira, certes, de toutes parts, في عمد ممددة. en colonnes étendues. Commentaire, sens des expressions et explications. Malheur, wail. Remarquons que l'expression malheur à tout calomniateur peut être comprise comme une affirmation ou comme une invocation dans le sens que le malheur afflige tout calomniateur. À tout calomniateur, diffamateur. Humaza et lumaza sont des synonymes qui renvoient pareillement à la notion de calomnie et de médisance. L'adjonction de ces deux termes renforce la mise en garde contenue dans cette sourate. Ce verset a été révélé pour dénoncer les polythéistes qui calomniaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les croyants comme Umayya ibn Khalaf et El-Walid ibn al-Mughira, selon El-Jalalayn. Indépendamment de ce contexte, il doit être compris dans son sens général. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit « Ce sont ceux qui se déplacent entre les gens, colportant les médisances, semant la discorde entre ceux qui s'aiment et accusant à tort les innocents », selon le commentaire de El-Qurtubi, qui amassent des biens et les comptent. Addada a le sens de compter, mais aussi de provisionner. Il est question ici de l'homme que sa richesse conduit à mépriser les autres. Il est fasciné par sa propre fortune au point qu'il éprouve un plaisir démesuré à en énumérer le compte, pensant que ces biens l'immortaliseront. Akhlada, el-khulud, signifiant l'éternité et l'immortalité. La broyeuse, et qu'est-ce qui pourrait te faire connaître ce qu'est la broyeuse, le feu de Dieu attisé? C'est le sens du mot el-hutama, de hatama, cassé, brisé, qui est l'un des noms et des qualificatifs de l'enfer, comme saqar et lava, selon El-Bukhari. Notons l'annexion le feu de Dieu, destiné à marquer les esprits sur l'importance de ce feu, tout comme la répétition et l'interrogation comprise dans ces versets, qui s'élève au-dessus des cœurs, tattali'u, de fala'a, monter, le feu qui monte et pénètre jusqu'au fond des entrailles et des cœurs. Af'ida, pluriel de fu'ad. El-Khazin affirme qu'il a été dit que Dieu a mentionné spécifiquement les cœurs parce qu'ils sont le lieu de la négation, des croyances et des intentions corrompues. Il les couvrira certes de toutes parts. Textuellement, il est sur eux fermé, mu'sada, de wasada, être fermé, clos. En colonnes étendues, amad ou umud, pluriel de hamoud, colonne, description qui indique que les réprouvés resteront prisonniers de cet enfer. Selon El-Jalalayn, l'enfer se situerait à l'intérieur de ces colonnes. Quelques enseignements. Premièrement, ces versets comprennent une mise en garde sévère contre le fait de se livrer à la médisance et à la diffamation. Deuxièmement, ces versets dénoncent l'amour excessif pour la richesse. L'imam Ali disait en ce sens: ceux dont le seul objectif est d'amasser les richesses sont morts alors qu'ils sont vivants, et les savants restent vivants par le savoir qu'ils lèguent jusqu'à la fin des temps. Troisièmement, la règle est que le châtiment est de même nature que le péché commis. Ceux qui ont brisé des cœurs et détruit des existences par la calomnie et la diffamation, qui ont mangé la chair de leurs semblables par la médisance, qui ont placé les valeurs matérielles au-dessus des valeurs humaines, seront châtiés par le feu d'El-Hutama tel qu'il nous est décrit.
Quatrièmement, la luxuriance du monde peut finir par rendre l'homme aveugle, au point qu'il oublie les évidences liées à la condition humaine. Al-Hassan al-Basri disait « Je n'ai vu aucune certitude dénuée de doute ressembler à un doute dénué de certitude autant que la mort. » Il voulait dire que les hommes n'ont aucun doute qu'ils mourront, et cependant, beaucoup agissent comme s'ils devaient vivre éternellement et comme s'ils n'étaient pas certains de mourir, selon le commentaire de El-Khazin.